En démocratie, chaque voix mérite d'être entendue. Ici, on vous informe sur l'actualité politique française et ses enjeux majeurs. La taxe Zuckman, du nom de l'économiste Gabriel Zuckman, pourrait bouleverser la fiscalité française. Destinée aux ultra-riches, elle vise à instaurer un impôt minimum sur les grandes fortunes pour financer les dépenses publiques et réduire le déficit. Dans cette vidéo, nous revenons sur le clash entre Clémentine Autain et Pierre Gattaz à propos de la taxe Zuckman. Nous verrons aussi pourquoi cette taxe s'en prend directement au patrimoine et non aux revenus. Que pensez-vous de cette taxe? Êtes-vous pour ou contre? Pourquoi? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. La justice fiscale, vous avez remarqué, est une exigence aujourd'hui des Françaises et des Français qui ont la passion de l'égalité. C'est pourquoi j'avais proposé avec ma collègue Eva Sass cette taxe Zuckman, qui est un impôt plancher de 2% sur le patrimoine de ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Et cette taxe, nous l'avons défendue à l'Assemblée nationale en février dernier. D'ailleurs, elle a été adoptée. Et dans la mobilisation du 10 septembre et de cette semaine, je constate qu'elle a pris beaucoup de place et que dans le débat public, elle rentre en écho avec cette soif de Alors, justice. on qu'attendent ouvre le les débat Français. puisque je crois que Pierre Gattaz s'y oppose farouchement. Il dit c'est de la folie. Je viens de le dire, donc je pense que c'est une arme de destruction massive, mais massive de l'économie française. Je pense beaucoup aux 5000 ETI qu'on a gardés malgré l'ISF. On devrait être à 10 000 ETI, de grosses PME, comme les Italiens. Les Allemands sont à 15 000. La fierté et la force de l'Allemagne, c'est le Mittelstand allemand. Ils ont tout fait pour les garder. Ils ont mis une fiscalité justement très attractive. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, au moment où on doit réindustrialiser le pays? On est tombé à 10%. Je vous ai dit tout à l'heure, mes 20 concurrents se sont vendus, sont partis. Je suis l'un des derniers mohicans de la connectique française dans l'industrie. Je suis une tristesse absolue. On était à 20% du PIB, on a détruit 2,2 millions d'emplois industriels pour en créer 1,5 million dans la fonction publique. Donc le modèle de Mamotin est formidable. Vous allez rajouter des taxes qui vont encore empêcher la compétitivité des boîtes. Nous, on est des guerriers de l'économie. Je suis désolé, mais quand je vois ces débats, je suis effondré. Nous, on doit concurrencer les Chinois. On doit s'attaquer aux droits de douane. On doit être meilleur que les Allemands. Les Italiens sont en train de nous rattraper. On doit faire de l'innovation toute la journée. On doit gérer notre cash toute la journée. On doit gérer la motivation de nos équipes. Et pendant ce temps-là, nos politiques sont en train de nous inventer des taxes, sont en train de nous dire on vous aime pas, sont en train de vous dire vous êtes des parasites de la société, sont en train de vous dire on veut faire souffrir les patrons. C'est ça que j'ai entendu du PS récemment. Vous vous rendez compte que nous, on est en train de faire un marathon international avec un sac à dos de poids, de taxes et de fisc, les pieds liés par une bureaucratie énorme, un marathon international, et on est Là, en train vous de nous faites dire... surtout un monologue, monsieur Gattaz. Je peux vous chère répondre? madame, je suis en train de finir juste pour vous expliquer que si vous faites ça, et je ne comprends pas l'irresponsabilité des partis politiques que je vois, que j'entends, dont vous faites partie malheureusement, Alors, laissez-la j'aurais répondre. bien aimé, parce que si vous voulez, quand je vois comment le monde évolue, je pense que vous n'avez jamais travaillé dans le privé, chère madame, et nous sommes gérés par des gens qui n'ont jamais travaillé dans le privé. Mais qui Donc, vont vous répondre quand même et qui vont néanmoins. être payés, Allez-y, et madame qui Autain. sont payés par nos impôts. Oui, que on nous voit en tout cas la générons, colère nous. des patrons. Allez-y, je vous en Mais prie. je suis ahurie de ce que j'entends. Donc je vais répondre factuellement. Ce dont il s'agit, c'est de s'attaquer à une injustice qui est que pour la toute petite tranche vraiment du haut de la pyramide sociale, l'impôt est régressif. C'est pas vrai. Bien sûr que oui. Ah mais pas du tout. Je pourrais vous Alors, expliquer pourquoi. je vous ai laissé Oui, dérouler. bien sûr. Je vous laisse Je vous faire. remercie vraiment Mais de je me vous en prie. laisser J'écoute étayer un religieusement ce que vous allez me je dire. vous remercie. Donc, la richesse des 500 plus grandes fortunes, elle représentait 40% du PIB. Elle représente aujourd'hui 40% du PIB. En 1996, c'était 6% du PIB. C'est-à-dire que ces grandes fortunes, elles se sont considérablement enrichies. Pour parler de sommes, elles sont passées de 200 milliards d'euros de patrimoine à 1200 milliards d'euros de patrimoine. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une politique qui n'a pas permis de faire en sorte qu'ils payent des impôts comme vous et moi, Pas comme du tout. la majorité des Français. Moralité aujourd'hui, et ce sont les travaux notamment de Gabriel Zuckman qui le démontrent, eh bien, Les riches ces sont de ultra plus en riches, plus mais on ne parle pas de TPE, de PME, c'est pas du Ah tout mais ça. si, la taxe Ils humaine, payent, elle tape si je peux 100 millions terminer, d'euros de patrimoine. si je peux terminer, ils payent
2 fois moins d'impôts, de taxes, de cotisations sociales que la moyenne des Français. C'est Est-ce faux. que vous trouvez ça juste? C'est vrai, oui. Monsieur Gattaz parle de la flat tax, Oui. précisément. Voyez le mécanisme. Laissez-moi juste expliquer le mécanisme aux Français, je ne suis Dites-moi. pas sûre qu'ils le connaissent. La flat tax, c'est un impôt forfaitaire unique. Donc ça veut dire que vous payez 30%. 34. Quand vous payez en dividende, au lieu de vous payer, c'est complètement has-been de se payer en salaire, parce que si vous payez en salaire dans ces tranches de revenus, c'est 45% que vous devriez payer d'impôts. Donc voyez, cet impôt de flat tax fait que vous payez en dividende et qu'au final, le manque à gagner, il est de 15%. Les 1000 Les euros que vous ultra-riches taxez, contournent l'impôt. mais pas du tout. Vous êtes d'accord avec moi que non, mais pas du l'égalité tout. devant l'impôt est un principe Mais pas du tout, constitutionnel? pas du tout. Les 1000 euros de dividende qui est taxé 33%, il est taxé 10 fois au-dessus, parce que pour générer 1000 euros, vous avez 5% de taxes de production d'abord et vous avez 25% de taxes IS. Mon principe, c'est de dire, gardez vos aides. Gardez vos aides, gardez vos subventions, mais baissez la fiscalité, plutôt baissez la fiscalité pour vous nous mettre à la moyenne européenne. Et on ne voudra plus d'aide du tout. Vous vous rendez compte les polémiques que ça fait? Tout le monde dit il faut rendre l'argent, etc. Mais non, mais baissez la fiscalité. On est dans un environnement... de qui, monsieur Gattaz? Chère madame, la fiscalité de l'État-providence et les charges sociales et patronales qui sont encore élevées. Quand vous donnez 2000 euros net à un salaire, ça vous coûte 4000. Et nous sommes dans une compétition internationale. On n'est pas dans un îlot. Parmi les propositions de Pierre Gattaz, à laquelle vous pouvez réagir, il y a aussi gagner plus en travaillant plus. Par exemple, 40 heures par semaine, réformer l'assurance chômage. 40 heures rémunérées, 8% de salaire net. L'idée, c'est de travailler plus en étant rémunéré. Il faut que le travail paye. Il faut réenchanter le travail. Je dis souvent, j'ai vu des taxeurs de taxi qui me disaient, moi je travaille 12 heures par jour, je gagne moins que mon beau-frère devant la télé qui est au chômage. Il faut réformer le chômage, le modèle social. Si je peux en Voilà, parler. allez-y, Oui, je vous en vous prie. pouvez. Oui, ce serait bien qu'on puisse vivre dignement de son travail. Mais voilà ce qui Bien se sûr. passe. Le résultat cumulé des sociétés, vous aimez les chiffres, Oui. sociétés du CAC 40 a diminué de 12%, 12,4 pour être précis, entre 2023 et 2024. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les dividendes reversés aux actionnaires, eux, ils ne bougent pas. C'est toujours autour de 70 milliards d'euros. Donc, ça veut dire que l'argent de celles et ceux qui produisent des richesses, en fait, vont dans les poches des actionnaires. Et donc, très Mais c'est concrètement... qui les actionnaires, madame? Ce sont des retraités, ce sont des fonds de pension. Écoutez-moi, C'est important détendez-vous. c'est important Prenez une qu'ils petite investissent. tisane, monsieur Gattaz. Mais qu'il confond revenu et patrimoine. C'est ce que je Et disais les tout à l'heure. exemples sont nombreux d'entreprises dont les dirigeants sont à la tête d'un patrimoine considérable et qui n'ont pas de revenus. Cela existe. Bien, n'oublions pas que le président Mitterrand, en installant l'impôt sur la fortune, et tous les gouvernements suivants ont exonéré l'outil de travail. Ça, c'est très important. Donc le besoin de justice fiscale et de justice derrière sociale est réel. Cela concerne les revenus. Mais il nous faut distinguer revenus et patrimoine, distinction que le président de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale semble lui-même ignorer. Sauf que la distorsion, elle est dans les inégalités de patrimoine. C'est ça qui est compliqué. C'est que ces dernières, l'évolution majeure, c'est que effectivement, on a un système qui est extrêmement redistributif sur les revenus. On passe de 1 à 17 à 1 à 3 grâce aux services publics et à tout le système redistributif. Donc sur les revenus, c'est redistributif. Le système le plus redistributif au monde. Mais oui, Donc, en même temps, on part des inégalités. Regardez le graphique de l'OCDE. D'accord. On part des Enfin, inégalités les plus élevées. Oui, enfin, Si, franchement, ça, il y a j'ai plein le- de pays je où vous remontre les le inégalités sont graphique. bien plus fortes. Non, je vous remonte le Je me graphique méfie de quand même l'OCDE. aussi des statistiques. Non, mais- On a l'impression Non, que la Bruno, France, c'est le arrêtez d'être pays de mauvaise qui a les foi, plus Bruno, grandes je dis. inégalités au monde. Pas, N'exagérons je pas non méfie des plus. statistiques Je- de l'OCDE. J'ai non l'impression pas- qu'aux pas de États-Unis, votre les inégalités, part. j'ai Pas de l'impression votre que les part. inégalités Pas en aux même États-Unis temps, sont très très fortes. On a une classe moyenne qui est Sont Donc très très fortes. les inégalités, c'est pas dans les revenus. Les inégalités, c'est dans les patrimoines. Et il se trouve par ailleurs que dans les patrimoines, notamment de ces 1500 foyers qui sont concernés par la taxe Zuckman, eh bien oui, l'outil de travail, pour reprendre cette rhétorique, c'est-à-dire des actions, des parts Mais qui ne sont d'entreprise, pas liquidées. Les actions ne sont pas représente, toutes on est liquidées. d'accord, d'où la difficulté sur les start-up, mais cette partie Ouais. du patrimoine, c'est On comprend bien. 90% de la fortune de ces 180 personnes Voilà. en moyenne. Donc du coup, si vous voulez traiter cette distorsion, eh bien forcément vous vous attaquez au patrimoine. C'est pas que Gabriel Zuckman confond revenus et patrimoine. Non, il sait très bien ce qu'il fait. Vous êtes obligé d'aller là-dessus.
Et si vous allez là-dessus et que vous voulez vraiment traiter à la racine cette espèce de fuite dans le tuyau de la fiscalité, qui crée l'injustice et le sentiment d'injustice, eh bien oui, vous êtes obligé d'aller sur la partie des actions dans le patrimoine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aussi vous souhaitez rester informé sur les enjeux politiques majeurs, n'hésitez pas à vous abonner à Citoyen.